Bonjour à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode du Steward Voyageur. Aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Combien cela coûte-t-il de devenir hôtesse de l'air ou steward? Le temps du jingle et on voit ça tout de suite après. Et oui, peut-être êtes-vous en phase de reconversion, encore peut-être êtes-vous étudiant et que vous vous demandez combien cela va me coûter de faire mon travail passion, faire mon métier que je souhaite faire, qui est celui de personnel navigant commercial, hôtesse de l'air et steward. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui d'aborder, combien cela va vous coûter. Et vous verrez que c'est pas forcément, du moins qu'il existe différentes possibilités, que ça va de pas beaucoup à vraiment beaucoup. Donc là, on va aborder tout ça dans les détails dans l'épisode du jour. Avant de commencer, avec le petit doigt qui monte en l'air, comme la maîtresse, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un commentaire, à mettre 5 étoiles si vous m'écoutez sur Apple Podcast ou bien encore sur Spotify. Abonnez-vous et je vous en remercie par avance. Également, j'en profite pour vous rappeler que si vous allez sur mon site commentdevenirpnc.com, je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission. Si vous vous abonnez à la newsletter avant le 30 avril 2022, vous pourrez alors potentiellement gagner un coaching avec moi au téléphone où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez, peu importe que vous soyez encore étudiant, peu importe que vous faites peut-être déjà la profession, vous auriez des questions sur que vous souhaiteriez me poser par rapport à tout ça, ou voilà, n'hésitez pas. Inscrivez-vous à la newsletter commentdevenirpnc.com et puis je vous recontacterai durant le début mai pour si vous êtes parmi les 10 coachings, l'un des 10 gagnants du coaching personnalisé. Voilà, maintenant que c'est dit, on va aborder le vif du sujet. Alors, combien cela coûte pour devenir PNC? Est-ce que vous allez devoir faire un prêt, vous saigner au cas de veine, etc. Voilà, vous allez voir, il y a beaucoup de réponses et ça sera à vous au final de savoir exactement vers quoi vous voulez vous diriger, la manière dont vous voulez devenir PNC. Pour devenir hôtesse de l'air, il existe grosso modo deux grosses manières. Historiquement, surtout si vous m'écoutez en France, en Europe, pour devenir hôtesse de l'air, c'était à peu près la manière dont Air France, compagnie française, c'était la seule qui opérait globalement à l'époque en France. Alors, il y avait Air Inter, etc., Méditerranée, donc les compagnies françaises imposaient leur manière. Et donc, cette manière de devenir hôtesse de l'air était quand même assez onéreuse. Et là, je vais vous montrer du coup en détail combien cela coûte de devenir hôtesse de l'air si vous le faites par la manière, on va dire, classique. Alors, je mets des guillemets pour ceux qui m'écoutent en audio à la manière classique. C'est celle qu'on vous vante lorsque vous voulez le devenir spécialement en France. Et vous allez voir qu'après, il existe quand même d'autres manières. La première chose que vous allez devoir dépenser pour devenir hôtesse de l'air, et c'est vraiment la toute première étape qu'il vous faudra faire, c'est la visite médicale. Alors, la visite médicale, elle se fait soit dans un centre dédié, donc vous allez pouvoir faire la visite médicale de classe 2. À ce moment-là, il faut compter entre 300 et 400 euros pour le faire. Moi, personnellement, je l'avais fait à l'époque à Clamart, donc c'est l'hôpital des armées de Clamart. J'en garde un souvenir horrible, mais alors vraiment horrible, je suis désolé si je vous fais peur. Entre les tests d'urine de moi, il y avait une prise de sang. Après, je me suis fait palper les roubignoles par le médecin-chef de Clamart. Enfin, j'en garde vraiment un souvenir horrible. Mais bon, on est obligé, sans compter le blanc de l'œil. Alors, ça m'a défoncé, je voyais plus rien. Donc, 300 à 400 euros. Entre-temps, la législation a évolué. La DGAC, maintenant, a approuvé une liste de médecins généralistes qui sont également aptes à fournir le certificat médical de type 2 pour devenir PNC. Donc, je vous mettrai le lien dans l'article de blog du site où vous verrez le site de la DGAC. Vous trouverez la liste des personnes en question, des médecins et des centres agréés pour le faire. Et là, si vous passez par un médecin, ça va coûter une quarantaine, voire une cinquantaine d'euros. Hors visite extra, donc hors prise de sang, etc., test d'urine, où là, ça restera à votre charge, ou remboursé par la Sécu, mais ça sera à part. Donc là, déjà, vous voyez, on commence fourchette entre 50, 100 euros jusqu'à 400 euros. Donc, que ce soit de toute façon personnellement, que ce soit via
le centre médical que genre Clamart ou un médecin, j'ai fait les deux et les deux m'ont littéralement traumatisé parce que pour le coup, le médecin généraliste en avait strictement rien à faire pour rester poli et me l'a dit clairement et qu'en fait, il regrettait d'avoir signé le papier de la DGAC. Donc bon, je suis peut-être tombé sur un mauvais, mais bon, toujours est-il que si vous passez par la voie classique, il faudra penser à la faire, la visite médicale. Et mon conseil, c'est de faire la visite médicale en tout premier, parce que sans une visite médicale valide, vous ne pourrez jamais postuler dans une compagnie aérienne française. Donc voilà, faites-le. Au pire, si vous êtes recalé, ça vous aura coûté juste la visite médicale et puis c'est tout. Donc, commencez par la visite médicale. Suite à la visite, on part du principe que vous avez été positif, admis que la visite médicale est bonne. À ce moment-là, vous allez devoir passer le CCA, le Cabin Crew Attestation, qui est le diplôme qui vous permettra ensuite de postuler dans les compagnies aériennes pour devenir PNC. Alors globalement, le CCA, comme je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, dont la précédente, le CCA est globalement uniquement demandé par les compagnies aériennes françaises. Donc du coup, le CCA, vous allez devoir le passer si par exemple vous voulez travailler chez Air France, si vous voulez vouloir travailler chez Transavia, chez French Bee, chez Corsair, etc., etc. Et là, la formation, j'ai regardé un peu sur Internet, les derniers prix en date, et il faut compter entre 2 et 3 000 euros pour faire la formation. Donc ça inclut, j'ai inclus dans ce prix-là la théorie, la pratique, également les frais d'inscription que certaines de ces écoles vous demandent, plus encore les frais que la DGAC vous demande, vous exige en tant que droit à l'inscription aux différents examens. Donc là, il faut compter entre 2 et 3 000 euros, et sachant que ce n'est pas parce que vous avez évidemment postulé, que vous vous inscrivez à la formation que vous allez la réussir. Vous pourriez très bien la capoter, et à ce moment-là, il faudra remettre la main au portefeuille pour faire le CCA. Et là, j'ai vu des prix allant de 600 à 1 000 euros pour, par exemple, repasser la pratique. Donc, voilà, ça peut encore une nouvelle fois monter. Enfin, si vous voulez devenir PNC et qu'ensuite, on part du principe une fois que vous avez réussi le CCA, la visite médicale, il va falloir potentiellement de faire le TOEIC. Et ça, c'est également quelque chose que je vous recommande vivement, surtout si vous voulez postuler dans une compagnie aérienne française. Le TOEIC est littéralement obligatoire. Et là, une nouvelle fois, le TOEIC, il faut compter environ 200 euros. Donc, qui inclut le prix de l'examen, donc à peu près 130, 140 euros l'examen, plus encore, et ça également je vous le recommande si vous voulez le passer, il faut compter entre 50 et 60 euros pour acheter un livre qui vous permet de vous préparer à la maison tranquillement à l'examen du TOEIC, parce que là c'est pareil, c'est du rabâchage, c'est vraiment pas compliqué d'avoir le nombre de points exigés, donc aujourd'hui c'est entre 700 et 800 points qu'il faut avoir. Donc là, pareil, il faut compter une nouvelle fois 200 euros pour passer le TOEIC. Et enfin, dernier point, si vous voulez passer l'examen, vous voulez devenir hôtesse de l'air en France, c'est tous les frais qui sont liés à l'ensemble de ce que je viens de vous dire, parce que vous n'allez pas manger dans le vide, vous allez devoir peut-être vous déplacer, parce que moi, personnellement, à l'époque, j'avais dû retourner chez mes parents à Lyon pour pouvoir passer l'examen. Donc bon, pour le coup, j'ai eu la chance d'être hébergé gratuitement, mais peut-être allez-vous devoir faire une location ou une colocation le temps de passer le CCA. Moi, j'ai dû également à l'époque payer plusieurs fois le TGV pour aller à Paris ou pas aller dans les différents centres d'examination. D'examination, ça fait un peu trop radical, d'examen, sans compter lorsqu'il a fallu que je paye mon nouveau billet de train pour aller à Clamart, passer mon service, le certificat médical de niveau 2. Donc, vous voyez, les frais peuvent également aller très, très haut. Du coup, de base, pour additionner à peu près, cela vous revient entre 4 et 5 000 euros pour devenir hôtesse de l'air ou steward en France. Et oui, rien que ça fait quand même une sacrée somme. Surtout quand on est au chômage, surtout quand on est encore jeune, qu'on est en reconversion personnelle. 5 000 euros, vous voyez, j'en deviens un peu vulgaire, c'est juste énorme. Personnellement, je trouve ça énorme. Du coup, mon conseil, c'est également ce que j'avais fait à l'époque. Donc, comme je vous dis à chaque fois, ce que je vous dis, c'est vraiment du vécu. Et là, je ne mens pas, j'ai encore reçu un mail pas plus tard qu'hier soir d'une hôtesse, d'une demoiselle en reconversion qui me demandait de remplir un questionnaire pour l'aider à avoir un paiement, on va dire, de Pôle emploi. Et du coup, les différentes manières de faire baisser cette facture, c'est Pôle emploi. Si vous êtes au chômage, si vous êtes en reconversion professionnelle, il faut littéralement pleurer chez Pôle emploi pour avoir cette formation payée. C'est ce que j'avais eu à l'époque.
Et heureusement, parce que ça m'a payé l'école, mais bon, j'avais pas le droit à l'erreur parce qu'ils m'ont dit on vous le paye une fois et pas deux. Donc voilà, faut quand même le prendre en compte. Si vous êtes en formation, enfin en reconversion professionnelle ou au chômage, vous pouvez demander à Pôle emploi de le faire, mais à ce moment-là, vous avez intérêt à bien argumenter sur les débouchés, sur les postes à pouvoir, les salaires, etc., etc. Autre manière de faire baisser l'addition, c'est surtout si vous êtes jeune, donc généralement c'est les moins de 26 ans ou étudiants, vous pouvez toujours toquer aux portes des différentes associations pour les jeunes. Vous pouvez également demander à votre département, voire à votre région. Et surtout, moi, je vous le conseille, mais alors, voilà, c'est l'expérience qui parle. Je suis désolé, ça fait vieux con. Mais c'est vraiment, vraiment de taper à toutes les portes pour obtenir le maximum d'aide pour essayer de faire baisser cette facture de 4 000 à 5 000 euros. Voilà, c'est quand même assez important. Donc moi, je vous le dis, la voie royale, elle coûte cher et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, c'est qu'il en existe une autre manière de devenir hôtesse de l'air ou steward qui est beaucoup moins cher, voire on peut carrément vous payer pour le devenir. Et c'est cette méthode que je vous recommande vivement pour le devenir. Avant de le voir, je vous rappelle, abonnez-vous à la newsletter de mon site comment devenir pnc.com pour tenter de gagner un coaching avec moi et je vous répondrai à toutes les questions sans tabou. Il n'y aura, enfin presque sans tabou, ça dépendra de ce que vous demandez. Mais voilà, inscrivez-vous, c'est gratos, il n'y a pas de choses que je vous vendrai à la fin. Donc voilà, profitez-en, c'est cadeau, c'est gratuit. Et c'est pas vous le produit. Voilà, on arrive à la deuxième partie. La partie la manière du moins dont je vous recommande de devenir hôtesse de l'air. Et c'est finalement ce que j'aurais dû savoir à l'époque. Malheureusement, je n'avais pas le steward voyageur qui existait. C'est ma manière, c'est celle d'être formé en interne par les compagnies aériennes en question. Comme je vous le disais au tout début de l'épisode, globalement, il n'y a que les compagnies aériennes françaises qui vous demandent d'avoir le CCA en poche pour pouvoir postuler chez elles. Du coup, forcément, les compagnies en France, Air France, etc., elles vous demandent ces exigences et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ça peut faire monter la facture assez haute. Mais entre-temps, Air France a eu des concurrents et heureusement a des concurrents en France. Je pense à Volotea, je pense à EasyJet, à Ryanair, à Vueling, à Suisse, à British Airways, plein de compagnies aériennes qui, elles, vous forment en interne au CCA. Et oui, le même CCA que vous pouvez potentiellement payer entre 2 et 3 000 euros. Et oui, ces compagnies-là vous forment. Et non, ce n'est pas un mensonge. Et non, il n'y a pas de loup caché. La seule chose que ces compagnies aériennes vous demandent, et ce qui me paraît en soi toute manière logique, c'est soit une loyauté envers la compagnie, donc qui est en général comprise entre 1 et 2 années, mais franchement, 2 ans en étant hôtesse de l'air et steward pour ne pas aller voir ailleurs, franchement, c'est cool. Et en plus, ça vous donne de l'expérience pour potentiellement ensuite prendre votre CCA sous le bras et aller toquer à la porte d'Air France, etc. Il vous restera juste à passer le TOEIC et la visite médicale, par exemple, chez un médecin généraliste, et là, vous aurez l'addition nettement moins chère. Donc voilà, c'est vraiment mon conseil, c'est postuler dans d'autres compagnies aériennes étrangères. Tant pis si ce n'est pas Air France initialement, si c'était votre rêve d'aller chez Air France, allez voir ailleurs, ça vous fera de l'expérience et en plus, ça sera une expérience positive et qualitative pour ensuite aller toquer à la porte arrière, n'importe quoi, ailleurs. Oh, mon Dieu, je pars en cacahuète. Également, donc je vous disais, il y a certaines compagnies, je pense particulièrement à EasyJet qui vous demandent une loyauté. Après, il y a d'autres compagnies comme Ryanair de mémoire et comme Volotea qui par contre vous demanderont en contrepartie une baisse de salaire qui correspondra grosso modo à un remboursement du CCA, de l'examen. Donc là, pendant une période donnée, donc 1 ou 2 ans, ça dépend des compagnies une nouvelle fois, on va vous retirer une partie du salaire, 50, 100, 150 euros en moins sur votre fiche de paye pendant une période donnée, donc c'est forcément contractuel et on vous demande du coup, pendant cette période, on vous enlève une partie de salaire et à telle date, vous aurez votre salaire à taux plein et il n'y a pas de souci. Donc la nouvelle fois, c'est une manière plutôt facile du coup d'avoir le CCA et c'est, je pense personnellement, une nouvelle fois, la meilleure manière de devenir hôtesse de l'air et steward à l'heure actuelle. Et là, vous allez demander, oui, mais le TOEIC. Alors, une nouvelle fois, le TOEIC,
C'est quasiment typiquement français. Hein. Il n'y a qu'en France qu'on parle du TOEIC, du TOEIC, du TOEIC. De toute façon, dans les compagnies aériennes autres, quasiment tout se passe en anglais. Donc, si votre niveau d'anglais, il est à chier, hein, pour pas dire autre chose, vous allez de toute façon vous faire dégager. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus la question du TOEIC. Après, rien ne vous empêche évidemment de vous entraîner à l'anglais. Et c'est ce que je vous recommande. Hein, vous vous entraînez à l'anglais avant d'aller postuler. Donc voilà, donc là, le TOEIC, c'est réglé. Ensuite, la question de la visite médicale. Également, la visite médicale, ça va être réglé très vite. Vous allez passer via le médecin de la compagnie qui est également agréé par l'aviation civile, évidemment. Et là, c'est du même topo. Le médecin va vous dire oui, non. Alors, si c'est non, bon, bah voilà, hein, c'est non, tant pis, vous n'y pourrez rien. Après, si c'est oui, bah c'est bon, tout va bien, tout roule. Et là, c'est du même topo. Moi, bah, dans ma compagnie, on a également un médecin du travail, hein, comme tout le monde. Et sincèrement, la visite médicale qu'on fait en interne, elle est réglementaire, elle est très bien. C'est voilà, c'est ce que demande la loi. Mais c'est pas poussé, on va dire, comme ce que j'ai eu le droit à Clamart à l'époque. Mon Dieu, le tout dernier que j'ai eu, c'est en juin de l'année dernière. Donc peu de temps après la reprise des vols, après la fin de la première ou le deuxième confinement, je ne sais plus. Ça s'était résumé à la vue, à l'audition, au poids. Donc là, du coup, le médecin m'a bien montré que j'ai grossi durant le Covid. Et enfin, une fois toutes les 5 ou 10 ans, en fonction de l'âge, à ce moment-là, on vous fait également un électrocardiogramme pour le cœur. Voilà, ça reste assez basique, ça m'a duré une demi-heure, j'ai plus tchatché avec le médecin qu'autre chose. Voilà, et il n'y a rien d'extraordinaire, donc c'est vraiment, une nouvelle fois, un stress en moins et surtout des économies. Et enfin, je vous rappelle que les compagnies aériennes étrangères recrutent cette année, recrutent, donc il y a moyen de devenir hôtesse de l'air et steward assez vite. Donc réfléchissez bien, d'utiliser plutôt la deuxième manière pour devenir hôtesse de l'air ou steward. Avant de conclure cet épisode sur le coût pour devenir hôtesse de l'air ou steward, je vais essayer de résumer. Si votre envie est vraiment, et vous ne vivez que pour travailler pour une compagnie aérienne française, alors oui, dans ce cas-là, privilégiez la première option et ensuite allez toquer aux portes des compagnies aériennes françaises, Air France, French Bee, Corsair, Transavia, etc., etc. Si par contre, vous n'êtes pas aussi fermé sur ce sujet, que vous laissez peut-être un petit peu de temps, etc., et que vous n'avez pas forcément le budget à l'heure actuelle, à ce moment-là, tournez-vous vers d'autres compagnies aériennes, EasyJet, Ryanair, etc., etc. Et à ce moment-là, vous faites tout en interne, vous êtes formé en interne, et à la fin de la période, vous êtes obligé de rester chez eux, parce que sinon, on vous demande de rembourser forcément au prorata de la période où vous avez travaillé chez eux. Vous partez, vous prenez le CCA, le diplôme que vous avez passé en interne et ça sera reconnu par Air France et toutes les autres compagnies aériennes françaises. Et c'est franchement la solution que je vous recommande. Et avant de terminer sur ce point, je tiens à faire un petit warning. Enfin, je trouve warning. Alors, je ne vais pas nommer les écoles en question, mais il y a certaines écoles, comment dire ça, qu'elles s'appellent Voutois. Oui, hein, on va l'appeler comme ça, oui. Je vous laisse faire la transition dans votre tête pour essayer de trouver. Certaines écoles vous vendent de vous former au métier d'hôtesse de l'air et des stewards sur 1 ou 2 ans. Et franchement, ces écoles-là, je ne dirais pas ce que j'en pense, c'est pour vraiment à 100%, sinon je connais pas, j'ai pas envie de me choper un blâme ou je sais pas trop quoi, enfin bref, ou une plainte. Mais pour moi, n'y allez pas. Ça ne sert strictement à rien. J'ai des collègues qui sont passés par ces écoles-là, par les écoles VOUI, et ça sert à rien. Vous allez dépenser 5-6 000 € l'année sur 2 ou 3 ans avec des pseudo-stages qui vous ouvrent des voies pour devenir hôtesse de l'air et steward. Ça sert à rien. C'est bidon pour moi. Rien ne vaut la pratique, rien ne vaut de partir quelques mois, par exemple, à l'étranger, pour parfaire votre anglais. Rien ne vaut des métiers avec des contacts clientèle, que ce soit vendeur, que ce soit en restaurant. Vous gardez votre argent. Si vous avez un peu de temps, allez améliorer votre anglais à l'étranger. Partez en Irlande, partez aux États-Unis, ou développez peut-être l'autre chinois en allant en Chine, je ne sais pas, mais
voilà, gardez-la et cet argent n'allez pas chez les écoles type VUI qui vous demandent pendant 2-3 ans de payer des milliers d'euros. Et pour au final, ben, pas grand-chose. Hein. Allez chercher sur Internet, allez regarder sur YouTube ceux pour qui ils sont, voilà, ils sont passés par ces écoles-là et mes collègues m'ont raconté ce qu'ils ont vécu. Voilà, hein, ça ne sert strictement à rien. Faites ce que je vous dis. Soit de vous payer concrètement tout, ça vous coûte 5 000 € pour tout faire. Et sachant que même si vous payez les 5 000 € qu'au final vous vous retrouvez dans une compagnie aérienne étrangère, vous allez quand même devoir être formé en interne. Ou alors, formez-vous en interne et au moins, comme ça, on n'en parle plus. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura éclairé sur la manière de devenir steward et hôtesse, du moins combien cela va vous coûter potentiellement. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Je sais que je suis relou, mais ça peut être sympa si vous voulez qu'on discute. Alors, ça durera 20-30 minutes par téléphone ou Zoom, comme vous voulez. Mais là, vous aurez l'occasion du coup de vraiment discuter avec moi directement. Vous me posez vos questions, j'y réponds avec plaisir. Abonnez-vous, mettez des likes, des commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.